Eux, ils ont évité l'obstacle et lorsqu'ils l'ont dépassé, se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une personne. Ils ont vu David qui respirait. Ils ont dit son ventre bougeait, il respirait. Il n'avait pas l'air blessé, il n'avait pas de sang. Cette personne-là est allée retourner vers la voiture, demander à sa femme d'aller faire demi-tour pour protéger David. Le témoin raconte qu'il se place devant le corps pour arrêter les éventuels véhicules. Le temps qu'ils aillent faire demi-tour, il dit qu'un véhicule est arrivé, qu'il lui a fait des grands signes pour qu'il s'arrête, qu'il n'a pas eu l'impression qu'il ralentissait, donc il s'est jeté sur le côté pour protéger sa vie, que ce véhicule n'a pas dévié de sa route, qu'il a roulé tout droit et donc il a écrasé David. Cette camionnette de couleur claire, type Citroën Berlingo ou Peugeot Partner, ne s'arrête pas et poursuit sa route. Depuis, la vie de Martine a basculé, malgré une apparence joviale. Derrière cette apparence, c'est pas derrière, c'est en face. Entre vous et moi maintenant, il y a cette image de mon fils, la tête écrasée, baignant dans son sang. Cette image, elle ne me quitte pas, nuit et jour. Mes nuits, toutes mes nuits sont cauchemars. Je suis réveillée toutes les nuits par ces bruits de la police qui frappent à ma porte à 4 heures du matin. De toute façon, c'est plus du vrai sommeil. Qu'est-il arrivé à David Collin? A-t-il fait un malaise et est-il tombé sur la chaussée avant d'être écrasé? S'agit-il d'un simple accident ou a-t-il été happé volontairement? Cette route, Martine l'a parcourue des centaines de fois et le dossier, elle l'a lu et relu avec le sentiment que peut-être les événements se sont déroulés autrement. Comment ça se fait que mon fils n'a que la tête écrasée s'il est en travers de la route? Si vous regardez le corps au milieu de la route, en travers de la route, comment une voiture qui ne dévie pas peut m'écraser que la tête? Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire à ça. J'aimerais avoir une reconstitution, qu'on puisse au moins voir réellement comment c'est possible. J'ai besoin de savoir. La Pèvre, l'association des parents d'enfants victimes de la route, est une institution nationale qui accompagne les parents qui ont vécu de tels drames. Son responsable note des